En introduction, je vous ai dit déjà que, comme chaque jour, et chaque dimanche en particulier, nous pouvons approfondir cette parole que Jésus a fait retentir aussi. Ne vous inquiétez pas du lendemain, mon Père sait ce dont vous avez besoin. Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et tout vous sera accordé. L'évangile de la multiplication des pains est un évangile que nous connaissons évidemment bien. Il revient plusieurs fois dans l'année et nous le connaissons parce que c'est un évangile que nous avons étudié au catéchisme quand nous étions enfants et puis que nous avons lu et relu. Et il contient une leçon importante. La première, c'est d'abord que Dieu a compassion de la vie terrestre et qu'il en prend soin aussi. Et peut-être que nous avons été trop habitués à quelque chose qui est d'abord premier, cet élan créateur, cette biosphère dans laquelle nous vivons et qui est un miracle permanent. Et chaque matin, quand nous nous levons, nous devrions être dans l'admiration de ce soleil qui se lève, de ces oiseaux qui chantent, de cette nature qui vit. Et nous le savons, c'est en péril, c'est quelque chose qui nous a été confié, qui peut être aussi perdu. Cette providence divine, elle est au cœur même de Dieu, qui est amour. Et ce Dieu qui est amour en trois personnes, c'est un Dieu qui se donne et qui donne tout ce qu'il a et ce qu'il a de meilleur. Et il le donne dans un acte, un élan créateur qui est gratuit. Dieu crée toute chose ex nihilo, de rien. Ça veut dire, non pas de rien comme si c'était un tour de prestidigitation, mais de rien au sens de la gratuité de l'amour. Car l'amour qui est vrai n'attend rien en retour. L'amour est diffusif de lui-même. Et j'aimerais que, en ce temps de ce beau mois d'août, nous reprenions un peu conscience de cette gratuité de la création déjà. Et que gratuité, il y a l'autre mot qui vient tout de suite, gratitude, remerciement, action de grâce. Ça, c'est la création. Et sans cette création, il n'y a pas de rédemption, il n'y a pas de salut. Un christianisme désincarné, en apesanteur, ça n'existe pas. Le christianisme, c'est Dieu qui fait irruption, après son acte créateur, qui fait irruption dans notre monde pour vivre avec nous de cette réalité de tous les jours, pour la féconder d'un amour encore plus grand, puisque c'est ramener toute la création et nous-mêmes vers alors la vie éternelle. Ce monde attend sa rédemption, mais c'est tout le monde, les humains, les anges c'est déjà fait, mais les humains et la création elle-même, elle attend sa rédemption. Si j'ai commencé par ça, c'est parce que je ne veux pas rester sur l'évangile de la multiplication des pains. On l'étudie souvent, on fait des homélies dessus, mais je veux revenir sur Isaïe 53, la première lecture. Vous savez qu'Isaïe, c'est tellement beau et riche que les pères de l'Église l'appellent le 5e évangile. Tellement, à travers les paroles d'Isaïe, on peut voir le visage du Christ apparaître, ses gestes, ses paroles, sa façon d'annoncer. Pourtant, ça a été écrit 600, 700 ans avant la venue du Christ, sous l'exil babylonien. Et là, qu'est-ce qui se passe? Imaginez, on est en exil. Il nous manque l'essentiel. On s'est détourné de Dieu pour aller vers les idoles. Oui, on a peut-être eu des nourritures terrestres, mais on a faim et soif d'autre chose. On a faim et soif d'éternité. J'entends au fond de moi une voix qui me dit « Viens vers le Père ». Ah,
j'ai faim et soif. Et voilà qu'Isaïe dit, c'est tout le début du chapitre 55, Ainsi parle le Seigneur, vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter, consommer. Venez acheter du vin, du lait, sans argent, et rien payer. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas, vous fatiguer pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi, et vous mangerez de bonnes choses. Ces paroles, elles font écho à des paroles de Jésus. Vous les connaissez, vous les avez déjà entendues. Au puits de Sichem, lorsque la Samaritaine, Jésus dit « J'ai soif, donne-moi à boire. » Qui es-tu? Si tu savais le don de Dieu, je te donnerais une eau et tu n'aurais plus jamais soif. Donne-moi de cette eau. Et Jésus entre au plus profond de l'intimité de cette femme. Et là, elle sent évidemment cette eau, ce besoin de source vive. Et elle va. Des fleuves d'eau vive jailliront de votre cœur. On l'a chanté en chant d'entrée. J'ai vu l'eau vive jaillir du cœur de Dieu. Voilà. Vous qui croyez, si vous croyez, des fleuves d'eau vive jailliront de votre cœur. Mais avez-vous la foi? Une foi confiante. Il faut renouveler notre foi. Nous sommes tous, moi le premier, assoiffés. Nous en avons marre de ces nourritures terrestres et nous cherchons à pouvoir, entrer dans ces fleuves d'eau vive pour revivre, ressusciter. Et le Seigneur nous dit, venez, vous tous qui ployez sous le poids du fardeau, vous tous avec vos soucis, vos peines, vos épreuves, venez, déposez votre fardeau. Gratuitement, je vous donne gratuitement. Par contre, en revanche, je vous demande, comme les disciples qui avaient posé la question à Jésus, mais renvoie-les, allez chercher de la nourriture. Non, vous allez leur donner de la nourriture. Aujourd'hui, le Seigneur nous interpelle en nous disant, mais vous avez reçu par le baptême, par les sacrements, cette eau vive. Faites-la vivre, bien sûr. Faites-la vivre par la parole de Dieu qui va jaillir au fond de votre cœur. Mais êtes-vous responsable de votre prochain? Allez lui porter la source d'eau vive. Allez témoigner que l'amour est plus fort que tout, comme l'a dit saint Paul dans la deuxième lecture. Ni la mort, ni la vie, ni quoi que ce soit ne peut nous séparer de l'amour du Christ. Même nos souffrances, nos épreuves, même la mort. Rien ne nous sépare de l'amour du Christ. Mais nous avons besoin, Jésus a besoin que nous puissions être les canaux de cette eau vive. Et aujourd'hui, c'est ça la mission qui nous attend. En famille, auprès de nos proches, n'ayons pas peur de vivre cette eau vive et de la partager. Par exemple, le bénicité à table. J'espère que vous faites votre bénicité à table sans difficulté, en partageant votre pain les uns les autres, en se donnant avec le cœur. Il faut partager son pain avec le cœur. Et puis, bien sûr, la prière. Mon Dieu, la prière. Prière du matin, prière du soir. Elle n'est pas forcément au centatoire. Il faut parfois rentrer dans sa chambre intérieure et prier, mes enfants. Priez, mes petits-enfants, voilà ce que nous dit la Vierge Marie. Ça, c'est les sources d'eau vive. Gratuité, et puis en retour, redonner ce que Dieu nous a donné gratuitement. Pour découvrir l'amour diffusif de lui-même
l'amour don, la joie du don. Eh bien, que le Seigneur, en ce dimanche, malgré la canicule, si je puis dire, mais même peut-être grâce à la canicule, nous fasse mieux comprendre combien nous avons besoin de cette source d'eau vive et combien aussi aujourd'hui notre temps a besoin de témoins. J'ai rencontré, j'ai vu l'eau vive, j'ai vu l'eau vive. Jésus-Christ, Fils de Dieu Sauveur, et cette eau vive qui est l'Esprit Saint dans mon cœur me fait dire « Abba, Père ». Je te remercie, Père, de toute consolation, de toute création, de toute vie. Je te remercie parce que tu es le Dieu des vivants. J'entends ta voix, j'ai soif, je viens vers toi. Amen.